On écoute. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين. Chers frères, chères sœurs, on continue donc ce qu'on avait commencé la fois précédente, à savoir un commentaire du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibah ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Ce verset qu'on avait traduit la fois dernière, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il compare une parole bonne, une parole pure, une parole agréable à un arbre qui est bon et dont la racine est établie, elle est fermement établie dans le sol et dont la ramure s'élève en hauteur vers le ciel, cet arbre qui donne ses fruits à chaque instant avec la permission de son Seigneur. Alors c'est le din. Le din veut dire la pratique que chacun de nous il a, ou du moins il devrait avoir. La pratique au sens large du terme, puisque nous avions vu que le din englobe aussi les croyances que nous avons développées en notre intérieur. Et donc on avait dit que certains commentateurs, la plupart des commentateurs, ils ont comparé, ils ont dit que dans ce verset, il s'agit d'un arbre précis, à savoir le dattier. Mais d'autres commentateurs ont gardé ça général, plus général, notamment Az-Zamakhshari, et c'est en m'appuyant sur son commentaire à lui que j'ai réalisé ce petit croquis qui ne correspond pas tout à fait, vous l'aviez remarqué, à un dattier. Bien sûr. En fait, c'est parce que je vous avais expliqué, c'est parce que pour les besoins du dessin, c'était plus facile d'avoir recours à un arbre tel que celui qui figure sur l'écran là, plutôt qu'à un dattier. Il aurait été plus difficile de représenter les différentes parties avec un dattier qu'avec cet arbre-là. Alors, on avait déjà vu 3 planches. La première dans laquelle on présentait l'arbre de façon succincte. Alors, si ça peut se mettre à l'écran, la première. Alors, c'est un arbre. Il y a une partie souterraine, comme l'on dit pour l'arbre, et une partie aérienne. C'est comme ça qu'on dit pour les arbres. Et c'est pareil ici. Alors, la partie souterraine, on appelle ça correspond du moins dans notre dit au usul, qui veut dire les fondements. En fait, ce sont les racines. En l'occurrence, ici, les croyances. Les croyances, ce n'est pas quelque chose de vague. Ce n'est pas seulement quelque chose qui est théorique. Non, c'est les croyances que nous avons, chacun de nous, en notre intérieur. Allah subhanahu wa ta'ala existe. Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans son caractère divin. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait se réaliser toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala, il a telle qualification. Il y a un jour qui viendra, qui s'appelle le jour du jugement dernier. Donc il y a une vie après la mort, il n'y a pas que cette vie-ci qui existe. Tout ça, ce sont des croyances que chacun de nous, chacune de nous, avons, ou du moins devons avoir en notre intérieur. Nous avons plein de croyances comme ça. Parfois les croyances, elles sont correctes, parfois elles ne sont pas correctes. Alors il faut les rectifier. Comment on les rectifie? En essayant de comprendre quelles sont les croyances correctes. Ce sont les croyances. Et puis il y a la pratique extérieure. Ça, c'est tout ce qui vient dans l'arbre, dans la partie aérienne. Alors il y a le tronc, et puis il y a les arbres, il y a les branches, il y a des branches principales, et puis il y a des branches secondaires. Dessus, il y a le feuillage, le tout donne des fruits. On avait expliqué ça la fois dernière. Alors, il y a les usul, les fondements, ce sont les croyances,
Et tout ce qui est action extérieure, même quand on regarde quelque chose, c'est une action extérieure. On ne s'en rend pas compte. Et si on a regardé quelque chose qui ne va pas, vous comprenez ce que je veux dire, eh bien là, il y a un petit manquement dans la partie aérienne de notre arbre. Et si on le fait de façon répétée, ben ça devient un grand manquement, puisque regarder ce qui est interdit, une fois c'est une sarira, petit péché. Mais le même petit péché fait plusieurs fois sans que l'on ait demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, ça devient, c'est connu, un grand péché, une kabira. À ce moment-là, il nous manque une partie. Alors justement, on passe à la deuxième planche, s'il te plaît, Maulana. Dans cette deuxième planche, on va plutôt passer à la troisième planche, je vous ai déjà expliqué. Voilà. À la troisième planche, on avait dit que dans la partie aérienne, il y a un petit morceau en bas qui fait partie du Asluddin. Asluddin, minimum du din. Sans ce Asluddin, il y a du kufr akbar, du kufr. Asluddin, c'est ce qui est en rouge. Et puis le reste, c'est du Kamaluddin. On dit ça, on a raison, le din kamil. On veut avoir le din kamil. Eh bien, le din kamil, c'est aussi bien dans les croyances, les racines, que dans la pratique extérieure, la ramure. Si on a un manquement dedans, alors il est prévu de faire d'autres croquis pour représenter un arbre qui lui est complètement incomplet. Vous avez déjà vu ça? Il reste que le tronc comme ça qui est un peu calciné. Alors, parfois il est complètement mort, mais parfois non, il continue à vivre, mais il a été coupé, ou bien il a subi des assauts de la part de petits insectes, ou bien d'intempéries, etc. Ben, il n'est pas en bonne santé. Et bien là, ce serait en quelque sorte le din dans lequel il y a plein de manquements. Alors imaginez-vous un din dans lequel il n'y a pas la partie totalement supérieure, à savoir le Kamaluddin al-Mustahab. Il y a quand même le Kamaluddin al-Wajib. Kamaluddin al-Mustahab, c'est la perfection du din qui est recommandée. Quelqu'un n'a pas cela, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui fera pas de blâme. Par exemple, il ne s'est pas assis pour boire de l'eau. Étant donné que cela fait partie du din, c'est une sunnah ta'aboudiya, puisque c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a enseigné de s'asseoir pour boire de l'eau, c'est rapporté par Muslim, le hadith est bien connu, donc celui qui ne le fait pas, il y a un manquement dans son din. Mais comme c'est classé normalement, d'après l'avis qui semblera pertinent dans ce qui est mustahab, seulement recommandé, celui qui ne le fait pas, c'est comme s'il y a un petit manquement dans la partie très très supérieure de l'Arabie, c'est là-bas, c'est facultatif. Imaginez que tout en haut il n'y a pas, il y a quelques branches qui dépassent avec le feuillage, donc l'arbre reste un arbre. C'est un bel arbre. Ce ne sera pas pareil s'il y a un manquement dans le Kamaluddin al-Wajib. Imaginez la partie qui est un petit peu en bas, là, il y a des branches qui sont complètement coupées, ou bien qui n'ont pas poussé. Là, on a un grave manquement dans notre din. Regardez, imaginez un arbre comme ça, il n'y a que le trou, et puis il y a une branche qui a poussé comme ça, et puis les autres branches qui ont été coupées, et elles n'ont pas poussé du tout. Alors vous allez voir cet arbre-là, vous allez dire que ce n'est pas un arbre sain. C'est un arbre qui ne s'est pas bien développé. Il y a un grand manquement en lui. Eh bien, c'est pareil, si dans notre din, on a des manquements dans les choses qui sont obligatoires, ou bien si on commet des choses qui sont strictement interdites. Chacun de nous, il a comme ça des actions que l'on peut imaginer, et on les énumère comme ça, il ne s'agit pas de viser quelqu'un. Quelqu'un voit un musulman boire de l'alcool, tout en ayant la croyance que c'est bien interdit, eh bien, étant donné que c'est strictement interdit, il a un grand manquement dans son Kamaluddin al-Wajib, bien sûr. D'accord. Alors c'est pour ça on dit qu'on veut le din kamil. Alhamdulillah, chacun le veut. Mais de quel kamal on parle? Celui qui n'a pas le Kamaluddin al-Mustahab, aucun blâme sur lui. Parce que c'est du surplus, si vous voulez. C'est recommandé, c'est bien, ça fait partie du din, personne ne peut dire que ça n'est pas important
ne le faites pas, personne ne peut inciter qui que ce soit. Ça fait partie du dîme. On ne peut pas supprimer une partie du dîme comme ça. Mais si quelqu'un ne le fait pas personnellement, aucun reproche. Par contre, ce qui est important, c'est de ne pas manquer ce qui est obligatoire. Alors, obligatoire, on va voir dans la quatrième branche, qu'il y a encore des nuances dedans. Il y a ce qui est complètement obligatoire et ce qui est un double wakal. On a dit quand même dans ce qui est nécessaire. Obligatoire dans le sens de nécessaire. Et puis, il y a les croyances. Alors, les croyances, tout à l'heure, on a parlé de croyances pures. On a donné des exemples de croyances pures. Allah subhanahu il est un. Et puis, il y a une vie après la mort. Le jour de la résurrection, ça va se passer comme ça. Chacun, il essaie de savoir d'ailleurs ici même, dans les séances précédentes, on avait parlé de l'au-delà. Qu'est-ce qui va se passer dans la tombe? Comment on va se faire la résurrection? Qu'est-ce qui va se passer dans la plaine du jugement? Il y aura le passage sur le soir, sur le pont, qui engendre la GN. Il y a des gens qui vont tomber dans la GN, d'autres qui vont arriver directement au paradis. Et puis il y a des gens qui vont être tirés de la GN, ensuite pour être admis au paradis. Ce sont des croyances, tout ça. Muhammad, c'est le dernier messager. Il y a les miracles qu'il a réalisés, dans lesquels on a pas, ce sont des croyances pures. Et puis il y a d'autres croyances, on n'a pas l'habitude d'appeler croyances, et pourtant, qui en sont bien. Par exemple, il y a 5 salades qui sont obligatoires, 5 prières rituelles qui sont obligatoires chaque jour. C'est une croyance, ça. Accomplir ces 5 salades, ça fait partie de la partie aérienne. Ce sont les fours. Mais avoir la croyance qu'il y a 5 prières rituelles qui sont obligatoires, c'est bien une croyance. Donc ça, c'est des racines. Je me fais bien comprendre. C'est pour ça que les ulama vous disent que celui qui relie le caractère obligatoire des 5 salades quotidiennes, dit non, ça n'existe pas. Il n'y a pas ça dans l'islam. Eh bien, lui, il a un gros manquement dans la croyance, et c'est même une croyance qui fait partie de l'assoudie. C'est même une croyance de ouf qu'il a développée ainsi. C'est-à-dire une croyance. On peut prendre d'autres croyances du même type. Le port de la soie est interdit pour les hommes, pour les musulmans. Mettre des vêtements en soie, c'est interdit. Eh bien, c'est une croyance, ça. C'est une croyance. C'est une croyance que je dois avoir, c'est interdit. Ensuite, soit je l'applique, soit je ne l'applique pas. Si je ne l'applique pas, là j'ai un manquement dans le cas où il dit al-wajib. Parce que c'est nécessaire de se préserver de ce qui est interdit. Celui qui n'a pas du tout la croyance voulue, lui a un manquement dans sa racine. Ce genre de croyance, il y a des actions visibles. Et celui qui a la croyance voulue et il ne la pratique pas, il a un manquement dans la partie aérienne de son vie. Partie aérienne, en quelque sorte, dans la ramure. C'est bon? Donc dans les croyances, il y a les croyances pures et les croyances liées à des actions. Alors ces croyances, il y a aussi une partie, on le voit là, qui est obligatoire d'avoir. Au sujet aussi bien des croyances pures que des croyances liées aux actions. Et puis tout en bas, il y a une partie qui est nafil, qui est facultative. Ça c'est quand les étudiants ils avancent comme ça en année, ils envoient quelques-unes, par exemple, savoir si c'était Khadija, ou Mariam, qui est la meilleure des femmes de l'humanité. Bon, c'est facultatif comme croyance. Ce n'est pas comme le fait d'avoir la croyance en les miracles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien en le fait qu'il y a une vie après la mort. C'est pas du tout de notre niveau. Celle qui elle est purement facultative. Ensuite, dans les croyances qui sont obligatoires, alors il y en a qui sont telles que ne pas les avoir ou avoir le contraire de ces croyances constitue du kufr. Il y en a qui sont telles que c'est nécessaire de les avoir, mais celui qui se trompe, ou celui qui a une fausse croyance à leur sujet, lui,
il n'y a pas du coup, il a du balal, de la déviance. Et puis il y en a qui sont tels qu'il est nécessaire de les avoir de celui qui se trouve à leur sujet. Il y a une fausse croyance, c'est sûr, mais cette fausse croyance constitue une khata ijtihadi qat'i. Une erreur de type ijtihadi, c'est moindre que la déviance, et qui est formelle, qui est tranchée. Et puis il y a des points qui sont nécessaires d'avoir, mais comme il y a plusieurs avis antérieurement de l'orthodoxie, eh bien on peut dire qu'il y a un de ces avis qui est correct, et puis les autres avis sont seulement des khata ijtihadi ou rabbi. Des erreurs de type ijtihadi, mais c'est présumé parce que il n'y a qu'un avis qui est correct, mais pour déterminer c'est lequel, ce n'est possible qu'à un niveau présumé. Ça, Inch'Allah, une prochaine fois, on pourrait éventuellement parler de ça. Qu'est-ce qui est balal, déviance, qu'est-ce qui est moindre que cela, etc. Toujours est-il que ça soit une croyance aussi bien pure que croyance liée aux actions. Et là, Inch'Allah, on va passer à la... Alors, dans le Assoudi, dans la partie aérienne, il y a la base du tronc qui consiste à prononcer, ne serait-ce qu'une fois tout au long de sa vie, les deux formules de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ou bien la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Ça, c'est une action, ce qu'on le fait avec sa langue. Et puis, juste en dessous, je vous ai il y a des croyances que l'on appelle dans l'obligat ou din. On appelle ça aussi ce qui est nécessairement, ça veut dire de façon évidente, ce qui est de façon évidente, su, connu, comme faisant partie du din. Par exemple, le caractère obligatoire de 5 salats. Ou bien comme croyance pure, le fait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager et le dernier messager d'Allah. Deux grands exemples, faciles à comprendre. Tant d'autres. Alors les croyances, elles sont dans le cœur, bien sûr, mais la langue les exprime. C'est pour ça que l'on parle de parole de Kufr Akbar. Quelqu'un qui exprime une fausse croyance qu'il a, et cette fausse croyance est de niveau tel que cela touche au asl-din, l'image du din, donc au awliya du din, et il a reçu une parole de Kufr. On ne dira pas qu'il est kafir, c'est les musulmans. On va lui expliquer. Ça ne peut pas notre projet. On passe à la quatrième branche, Inch'Allah, qui est un petit peu plus détaillée. Voilà. Alors là, ça devient un petit peu plus détaillé, effectivement. Alors, on requiert votre attention. Inch'Allah. Alors, tout en haut, ce sont dans les actions extérieures, il y a la partie qui est vraiment recommandée seulement. Et dans ce qu'on avait appelé la partie obligatoire, nécessaire, Kamaluddin al-Wajib min al-Furu', la perfection du din qui est nécessaire en tant qu'action extérieure, ici, sur cette dernière planche, on l'a subdivisé en 3. En 3. Regardez le tronc. Le tronc, il correspond en quelque sorte à l'accomplissement des 4 piliers de l'islam. Les 5 prières rituelles, la zakat, qui est le mode obligatoire, le jeûne du Ramadan, qui va commencer dans quelques jours, Inch'Allah, et puis le pèlerinage à Makkah, à la Mecque, une fois dans sa vie, si on en a les moyens. Alors, normalement, il y a 5 piliers, non? Mais oui, mais les 2 témoignages de foi, on les a mis dans la base, juste dans la base du trou. Alors, juste au-dessus, il y a le trou. Ça fait partie toujours du trou. À cause de leur importance, parmi tout ce qui est obligatoire, on les a comptés comme faisant partie, comme constituant le trou. C'est toujours le Kamaluddin al-Wajib, au point que si quelqu'un ne fait pas la salat rituelle, il a des manquements sans en renier le caractère obligatoire, d'après l'avis auquel nous adhérons, ce n'est pas du kufr. Ce n'est pas du kufr akbar.
Ça, c'est la première partie du Kamal al-Din al-Wajib min al-Furu', la perfection du din qui est obligatoire parmi les actions extérieures. Après, juste au-dessus, il y a tout ce qui est obligatoire et qui ne fait pas partie des 4 piliers. Alors, on a donné des exemples tout à l'heure. Et puis, juste au-dessus, c'est toujours dans ce qui est nécessaire, il y a ce qui est mandoub mu'akkad. Ce qui est mandoub mu'akkad, ça veut dire c'est très fortement recommandé. Pas recommandé seulement, très fortement recommandé. Mandoub mu'akkad. Ça fait partie du Kamal al-Din al-Wajib aussi. Et donc, ne pas le faire, ça constitue un petit péché, sans rire. Si quelqu'un ne le fait pas, il y a un manquement dans ses branches. Et si quelqu'un fait ce qui est makruh tahrimi, eh bien c'est le même statut, il y a aussi un manquement au même niveau. Si quelqu'un fait ce qui est haram, ce qui est strictement interdit, il y a un manquement dans la partie juste en dessous. Tout ça, c'est ce qui est nécessaire. C'est bon. Après, il y a les croyances, dont on avait déjà parlé. Il y a quelques lignes là que vous voyez en plus en arabe, mais c'est ce que j'avais expliqué tout à l'heure, à savoir que certaines croyances sont telles que se tromper à leur sujet constitue de la déviance, d'autres que cela constitue une khata ijtihadi qat'i, et d'autres encore khata ijtihadi vanni, c'est ce qui est écrit, c'est tout. Et enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, on voit sur cette 4e planche la sève à l'intérieur du tronc, à l'intérieur des branches. Qu'est-ce que c'est que cette sève? Alors elle représente tout ce qui est spiritualité. Tout ce qui est spiritualité. La croyance, il y a pratique extérieure, la spiritualité c'est une forme de pratique aussi. On l'a mis à l'intérieur, c'est sous l'écorce, à l'intérieur parce que bon, ça ne se voit pas, mais c'est très important. C'est en quelque sorte la vie de cet arbre-là, de sa partie aérienne. C'est ça qui alimente toutes les actions. Il y a une façon qui serait de faire les actions extérieures comme ça, de la meilleure façon qui soit, en respectant bien toutes les règles que Rasulullah m'a apportées, les masa'il donc. De la façon extérieure, on fait la salat, la prière rituelle de la façon la plus parfaite, mais l'intérieur aussi, il doit y avoir quelque chose. C'est la présence du cœur, le dhikrullah, le souvenir d'Allah. Il y a un minimum d'amour à avoir pour Allah. Celui qui n'a pas ce minimum d'amour, eh bien il déteste Allah à ce moment-là, il est dans le kufr akbar. Et ça, avoir ce minimum d'amour pour Allah, ça relève des racines. Parce que les croyances, ce n'est pas que les croyances pures, c'est les croyances avec le minimum de ce qui va avec, le minimum de certitude, le minimum d'amour pour Allah. Mais ensuite, cet amour pour Allah, il a un kamal aussi, il a une perfection aussi, qui est requise, qui est obligatoire. Et bien ça, vous pouvez le mettre dans la sève aussi. Tout ça, c'est ça qui alimente. On va vous dire quelque chose, parfois on a les excellentes croyances au sujet des actions, mais qu'est-ce qui fait qu'on a des manquements dans la pratique concrète et qu'on n'arrive pas à traduire ces croyances que l'on a en pratique concrète? C'est le manquement dans cette sève. C'est parce qu'il nous manque de la crainte, la perfection dans la crainte d'Allah, perfection dans l'amour pour Allah. Il nous manque du dhikr d'Allah, du souvenir d'Allah. Eh bien, c'est pour ça que ça reste au niveau théorique. Ce sont des croyances qu'on a sur les actions. Et après, dans la pratique, il y a des manquements. Voilà. Tout ça, c'est bien beau, le dessin aussi, alhamdoulilah, mais ce qui importe, c'est qu'on le traduise dans le quotidien de notre vie et dans le concret de notre existence pour que, Inch'Allah, notre arbre ne soit pas un arbre calciné. Il n'y a pas seulement une petite souche, il n'y a pas seulement un... Alors parfois on peut avoir des manquements dans les racines. Imaginez un arbre dont les racines principales sont sectionnées ou bien elles sont dévorées de l'intérieur par des vers blancs. C'est un fléau à la Réunion, n'est-ce pas, le ver blanc? Il entre dans la racine de l'arbre et puis il le dévore.
petit à petit. Pour le cas du din, qu'est-ce que serait le ver blanc qui dévore l'arbre de l'intérieur? Ce serait le doute, le choc. Quand on a le doute, si c'est juste une pensée qui passe et qui s'en va, c'est un waswasa. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a pardonné. Il ne tient pas compte de cela. Mais par contre, si le doute il est installé, il est mustaqir, alors il faut le traiter. Comme le ver blanc qui est dans la racine, il faut l'enlever. Il ne faut pas le laisser comme ça. Alors le doute, il faut le traiter, il faut l'enlever. Il faut trouver une réponse à ce questionnement. Et parfois le doute, il faut aussi travailler sur sa sève. Ah oui, là ça ne marche plus exactement comme dans la nature. Alors il faut traiter aussi le doute, si c'est un doute qui a touché notre raison, en allant poser des questions à ceux qui savent. Et en même temps, il faut beaucoup faire des actions spirituelles, de rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, faire des salawats, faire du dhikr, réciter le Coran abondamment. Alors ensuite, ça développe un certain quelque chose qui est une connaissance du cœur, l'intelligence du cœur. Et après, ça englobe tout et ça prend tout, quoi. Inch'Allah. Voilà. On va s'arrêter sur ces mots. Inch'Allah. Et là, on va passer aux questions. Est-ce que on passe